Je vais emmener cette horrible, se moqua le patron après avoir invité sa femme de ménage à la fête de luxe. Mais lorsqu'elle arriva, tout le monde resta silencieux. Camille se levait chaque matin à 5 heures, bien avant que le soleil ne daigne effleurer les toits gris de Saint-Denis. Dans son petit appartement, l'air était encore humide de la nuit, et le silence régnait, troublé seulement par la toux discrète de sa mère, endormie dans la chambre d'à côté. Elle préparait un café noir, fort, et se contentait de 2 tartines beurrées. Son uniforme, toujours impeccable, l'attendait accroché derrière la porte. Robe sobre, chaussures plates, cheveux tirés. L'apparence de celle qui doit se fondre dans le décor. À 6h30, elle sortait discrètement, longeant les rues encore désertes. Direction. Le 16e arrondissement, un monde à part fait de façades haussmanniennes, portails en fer forgé et voitures de luxe stationnées sans un grain de poussière. Camille y travaillait depuis 7 ans, dans la maison d'Adrien Marceau, un entrepreneur prospère dont les affaires semblaient aussi nombreuses que ses voyages d'affaires. Il possédait une villa à Saint-Tropez, un loft à Londres, une Maserati grise et un sourire qui ne disait jamais ce qu'il pensait. Elle entrait par la porte de service, déposait ses affaires dans le réduit réservé au personnel et commençait sa journée. Nettoyage méticuleux du marbre, argenterie à polir, vitres à faire briller. Chaque geste était précis, répété 1000 fois. Camille ne faisait pas de bruit, ne laissait aucune trace. Elle savait où tout se trouvait, ce qui devait être déplacé et ce qui devait rester à sa place. Elle connaissait les horaires du chef particulier, les habitudes du jardinier, les demandes de dernière minute de l'assistante d'Adrien. Et pourtant, personne ne connaissait Camille. Pas vraiment. Elle était celle qu'on saluait d'un signe de tête distrait, celle dont on attendait qu'elle disparaisse dès qu'elle avait fini. Invisibilisée dans un monde de luxe, elle observait sans jamais exister vraiment. Les femmes que recevait Adrien l'ignoraient volontairement. Les invités de ces dîners mondains la prenaient pour un élément du décor. Et Adrien lui-même, bien que poli, ne lui adressait que les mots nécessaires, avec ce ton distant, automatique, propre aux puissants. Mais Camille, malgré tout, résistait. Son monde à elle, c'était Saint-Denis. C'étaient les marchés populaires, les soins à sa mère, les livres d'occasion qu'elle empruntait à la bibliothèque municipale. Elle rêvait en silence d'un avenir différent. Pas extravagant, mais juste. Un lieu où elle pourrait respirer, parler, être écoutée. Parfois, elle se surprenait à imaginer une autre vie, dans un petit hôtel qu'elle dirigerait ou une maison d'hôte dans le sud, loin des regards condescendants. Un jeudi matin de novembre, alors que les feuilles mortes collaient au trottoir et que la pluie fine dessinait des traînées sur les vitres de la cuisine, Adrien entra plus tôt que d'habitude. Il parlait fort au téléphone, riant d'un ton sarcastique. Camille, accroupie près du lave-vaisselle, crut un instant qu'il ne l'avait pas vu. Et peut-être était-ce vrai. « Non, mais tu vas rire, » dit-il en ricanant. « Cette année, j'ai une idée pour la fête. Tu te souviens de mon gala annuel ? Je vais amener. Tiens-toi bien. » La femme de ménage. « Oui, Camille, celle-là même, juste pour voir la tête des invités. Imagine le choc, la tronche de Véronique. Je te jure, ce sera hilarant. » Il termina sa phrase en riant encore, presque satisfait de sa propre méchanceté. Puis, posant son regard sur Camille, il ajouta sur un ton faussement détaché « D'ailleurs, Camille, vous êtes libre samedi prochain. J'aimerais que vous veniez à la soirée. Ce serait divertissant. » Elle se redressa lentement, le cœur serré mais le visage impassible. « Si monsieur le souhaite, » répondit-elle simplement, sans ciller. Adrien haussa les épaules, déjà distrait par autre chose, et quitta la pièce. Mais pour Camille, le temps s'était arrêté. Ce n'était pas la première fois qu'elle était moquée, mais jamais de manière aussi crue, aussi publique. L'humiliation s'infiltra dans sa peau, acide, brûlante. Et pourtant, au milieu de ce malaise, quelque chose s'éveilla. Un orgueil longtemps étouffé, une colère froide, ancienne mais intacte. Ce soir-là, de retour chez elle, elle servit une soupe chaude à sa mère, l'aida à s'installer devant la télévision, puis s'assit près de la fenêtre, regardant la ville sous la pluie. Elle revoyait le visage d'Adrien, son rire, ses mots. Elle repensait à la façon dont il la voyait, comme une plaisanterie, une anomalie. Et plus elle y pensait, plus elle sentait une décision naître en elle, lente mais irrésistible. Si elle devait aller à cette fête, ce ne serait pas comme la femme de ménage. Elle irait comme Camille, une femme, une personne,
une force. Le monde d'Adrien ne savait rien d'elle. Il allait bientôt apprendre. Camille n'avait pas dormi de la nuit. L'humiliation reçue le matin même était restée là, tapie dans sa poitrine, comme une brûlure qu'aucun baume ne pouvait apaiser. En apparence, elle avait poursuivi sa journée comme d'habitude, nettoyer les couloirs, ranger la bibliothèque, préparer le linge pour le pressing. Mais quelque chose avait changé. Derrière ces gestes automatiques, un tumulte nouveau prenait forme. Elle ne pleura pas, ne se plaignit à personne. À quoi bon? Les plaintes des invisibles ne parvenaient jamais aux oreilles des puissants. Le lendemain matin, elle arriva plus tôt encore. Le ciel était d'un gris sale et une fine brume s'accrochait au trottoir de Paris. Camille, les épaules droites, entra comme à son habitude par l'arrière, rangea son manteau et se mit au travail. Dans le salon principal, elle trouva Adrien au téléphone installé confortablement dans son fauteuil en velours bleu. Il ne l'avait pas vu entrer, trop absorbé dans sa conversation. Et ce qu'elle entendit alors acheva de fissurer ce qui restait de son calme. « Non mais imagine un peu, » reprit-il en ricanant. « Elle a dit oui, je te jure, elle va venir. Tu n'as jamais vu une femme aussi terne, aussi transparente. Je vais la mettre dans une robe quelconque, lui faire croire qu'elle fait partie du décor et tu verras. Ce sera la blague de l'année. Les gens vont croire à un pari perdu ou à une expérience sociale. Ça va être grandiose. Et le plus drôle, c'est qu'elle ne se doute de rien. Elle croit que c'est une invitation sincère, c'est pathétique. » Camille resta figée, à quelques pas à peine, le cœur battant si fort qu'elle crut un instant qu'il allait exploser. Chaque mot d'Adrien résonnait comme une gifle. Il ne s'agissait pas simplement de moquerie, c'était une démonstration de mépris pur. Elle n'était pas seulement insignifiante à ses yeux, elle était un objet de dérision, une distraction parmi d'autres pour égayer une soirée trop prévisible. Sans faire de bruit, elle recula lentement, sortit du salon et se réfugia dans la buanderie. Là, à l'abri des regards, elle s'adossa au mur, ferma les yeux et inspira profondément. Elle voulait hurler, briser quelque chose, mais elle se contenta de rester immobile. Le silence l'aida à reprendre le contrôle. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait face à l'arrogance, à la condescendance. Mais jamais cela n'avait été aussi personnel, aussi froidement prémédité. Dans les heures qui suivirent, elle fut encore plus efficace que d'habitude. Chaque tâche était accomplie avec une précision mécanique. Elle évitait Adrien, répondait brièvement aux demandes des autres employés et gardait en elle une colère contenue, presque glaciale. Mais derrière ce calme apparent, une décision se formait, lente, déterminée. Elle refusait d'être une farce, un objet de divertissement. Si elle devait aller à cette fête, ce ne serait pas pour subir, ce serait pour imposer sa présence, pour retourner la situation. Camille se rappela les mots de sa mère, souvent répétés durant son enfance. « Tu n'es pas faite pour être petite, ma fille. Le monde t'ignore parce qu'il a peur de ce que tu pourrais devenir si tu levais la tête. » Pendant des années, elle avait courbé l'échine, accepté les regards fuyants, les ordres secs, les silences. Elle s'était fait minuscule pour survivre, mais désormais, une autre Camille s'éveillait, celle qui refusait l'humiliation, qui voulait se redresser, marcher avec dignité. En rentrant chez elle ce soir-là, elle prit une décision inattendue. Elle n'en parla pas à sa mère, ne mentionna rien à personne. Elle se contenta d'un regard long dans le miroir, dans lequel elle ne vit ni la domestique, ni la plaisanterie. Elle vit une femme blessée, certes, mais encore debout, une femme qui allait faire de cette invitation une opportunité. Non pour se venger, non pour plaire, mais pour exister pleinement, sans excuse. Elle se souvenait des soirées de gala qu'elle avait observées de loin, lorsqu'elle nettoyait après les invités. Les robes somptueuses, les parfums lourds, les sourires fins. Elle connaissait les jeux de pouvoir, les regards appuyés, les phrases piquantes dissimulées sous des politesses. Elle savait qu'on la jugerait, qu'on chercherait à la rabaisser. Mais pour la première fois, elle n'avait pas peur. C'était étrange, même grisant. Elle allait marcher dans ce monde avec sa propre lumière. Le lendemain, elle prit son service comme toujours, mais ses gestes étaient différents. Elle n'était plus la même. Chaque pièce nettoyée, chaque meuble déplacé semblait faire partie d'une chorégraphie secrète. Elle préparait sa révolte silencieuse. Adrien, lui, continua comme si de rien n'était. Il lui adressa quelques ordres, lança un sourire fugace, probablement satisfait d'avoir mis en place son petit numéro. Il ne se doutait de rien, il ne voyait rien. Mais Camille, elle, voyait tout.
chaque détail, chaque regard, chaque silence. Elle analysait, observait, préparait. L'humiliation ne l'avait pas brisée. Elle avait, au contraire, déclenché en elle une force qu'elle ne soupçonnait pas. Elle ne serait pas simplement présente à cette fête. Elle allait marquer les esprits, renverser la perspective. Le monde d'Adrien allait découvrir que sous l'uniforme gris de la servitude, il y avait une femme entière, capable de faire trembler leur certitude. Et pour la première fois depuis longtemps, Camille n'attendait plus qu'on lui donne sa place. Elle allait la prendre. Camille passa les jours suivants dans un état de vigilance presque constant. Chaque mouvement dans la maison, chaque mot échangé, chaque regard croisé avec Adrien prenait une signification nouvelle. Elle avait entendu ce qu'elle n'aurait jamais dû entendre, mais au lieu de se laisser abattre, elle avait décidé d'en faire un tournant. Il ne s'agissait plus de savoir si elle devait ou non aller à cette fête, mais comment elle y irait. L'idée n'était plus une hypothèse douloureuse, c'était une certitude mûrie dans le silence de ses trajets en métro et les longues soirées à côté de sa mère endormie. Elle ne partagea sa décision avec personne. Même Élise, son amie d'enfance qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps, ignorait encore ce qu'elle tramait. Camille n'en parlait pas, non pas par honte ou incertitude, mais parce que cette décision lui appartenait, intime, puissante, irrévocable. L'acceptation de l'invitation n'était pas une soumission, encore moins un signe de faiblesse. C'était un acte de défi, un refus d'être réduite à une blague. Adrien, de son côté, ne reparla pas de la soirée. Il semblait considérer l'affaire comme réglée, une simple formalité de plus dans son planning chargé. Il n'insista ni sur le code vestimentaire, ni sur les détails de l'événement. Cela l'amusait sans doute de garder Camille dans le flou, de la laisser deviner ce qu'il attendait d'elle. Mais ce silence ne la déstabilisa pas. Au contraire, il lui permit de préparer sa propre entrée sans aucune influence extérieure, sans pression ni directive. Les jours précédant le gala, Camille observa plus attentivement encore le fonctionnement de cette maison qu'elle connaissait déjà par cœur. Elle retenait les noms des invités mentionnés au téléphone, les détails de l'organisation confiée à l'assistante d'Adrien, les horaires d'arrivée du traiteur. Elle avait compris que cette fête était l'un des moments les plus importants de l'année pour son employeur. Un événement où se croisaient investisseurs, artistes, politiciens et célébrités parisiennes. Ce n'était pas un simple dîner mondain, c'était une vitrine sociale. Et elle, à sa manière, allait devenir l'une des pièces maîtresses de cette vitrine. Camille n'avait jamais assisté à un gala, encore moins à une soirée de cette envergure, mais elle savait observer, apprendre, décoder. Elle connaissait les protocoles, les gestes codifiés de la haute société. Même invisible, elle avait été témoin de tout cela pendant des années. Elle avait lavé les verres, où s'étaient posées les lèvres maquillées des femmes influentes, repassé les chemises sur mesure des hommes puissants, essuyé les restes de leur conversation après leur départ. Elle avait appris, dans l'ombre, les règles d'un jeu qu'elle n'était jamais censée jouer. Ce qu'Adrien n'avait pas compris, c'est qu'en la conviant à sa soirée avec cette cruauté déguisée en ironie, il avait ouvert une brèche. Il croyait lui tendre un piège, mais c'était lui qui s'était découvert. Camille n'était pas une marionnette. Elle avait choisi de se rendre à cette soirée, mais pas dans le rôle qu'il lui avait assigné. Elle refusait d'être l'objet de son mépris, la cible de ses moqueries voilées. Elle irait pour elle pour se prouver qu'elle existait en dehors des étiquettes, qu'elle n'était pas seulement une domestique docile. Cette décision n'était pas sans peur. Il aurait été plus simple de refuser, de décliner poliment sous prétexte d'un empêchement personnel. Mais Camille savait que ce serait céder. Elle aurait laissé Adrien gagner sans même qu'il le sache. Elle aurait continué à vivre dans les marges, à supporter en silence l'indignité qu'on lui imposait. Non, cette fois elle voulait être vue, et pas dans la caricature attendue, mais dans sa vérité, dans sa dignité pleine et entière. Un soir après le dîner, elle s'accorda un moment seule dans sa chambre. La lumière était tamisée, les sons du dehors presque absents. Elle s'assit sur le bord du lit, regarda ses mains, marquées par les années de travail, et murmura à voix basse, comme une promesse, « Je vais y aller. Et tu verras, Adrien, tu ne riras plus. » Ce n'était pas une menace, ni une vengeance. C'était une déclaration de soi, de celle qu'elle n'avait jamais cessé d'être malgré les années à effacer sa propre existence pour le confort des autres. Le matin suivant, elle se présenta devant Adrien dans le salon, les mains croisées dans le dos, le regard posé, calme. « Monsieur Marceau, dit-elle d'un ton neutre, j'ai bien réfléchi.
et je serai présente à votre soirée, comme vous l'avez proposé. » Adrien leva un sourcil, visiblement surpris qu'elle aborde le sujet spontanément. « Ça, très bien, » répondit-il avec un sourire rapide, un peu moqueur. « Il y aura du champagne, des gens importants. »« Et vous, donc ?»« Parfait. » Il ne fit aucun commentaire sur sa tenue, ne proposa aucune aide, aucun conseil. Il avait déjà décidé que cette soirée serait une farce. Mais Camille ne comptait pas le prévenir du contraire. Elle avait compris que les armes les plus puissantes étaient parfois le silence, la discrétion, la préparation minutieuse. Elle quitta la pièce sans se retourner, le cœur battant d'excitation et de crainte mêlées. L'invitation acceptée, il n'y avait plus de retour en arrière. Elle n'avait aucun plan défini, aucun modèle à suivre. Mais elle avait une volonté farouche, une envie de se tenir droite, de marcher dans cet univers avec la tête haute. C'est dans ce moment de transition, entre l'humiliation subie et la dignité reconquise, que Camille entrait dans une nouvelle version d'elle-même, plus forte, plus lucide. Elle n'irait pas à cette fête en victime. Elle n'y irait pas non plus en conquérante. Elle irait en femme, et ce serait suffisant pour tout changer. Camille savait qu'elle ne pouvait pas se présenter à cette soirée simplement avec sa robe habituelle du dimanche et un chignon serré. Il ne s'agissait pas seulement d'aller à un événement mondain, il s'agissait de se redéfinir, d'occuper un espace qui, jusqu'alors, lui avait toujours été interdit. Elle ne voulait pas être quelqu'un d'autre. Elle voulait que ceux qui la voyaient comprennent enfin qui elle était, au-delà des stéréotypes et des rôles assignés. Mais elle ne pouvait pas le faire seule. Et c'est là que le souvenir d'Élise s'imposa à elle, clair, évident, presque nécessaire. Élise avait été son amie de l'école primaire dans les rues populaires de Saint-Denis. Les deux avaient grandi ensemble, partagé les goûters dans la cour, les premiers chagrins d'adolescence, les espoirs naïfs de jeunesse. Puis la vie les avait séparés. Élise était partie étudier l'esthétique, puis s'était spécialisée en maquillage professionnel. Elle travaillait aujourd'hui pour des studios de photographie, des plateaux de tournage modestes et parfois pour des mariés du quartier. Camille fouilla dans un vieux carnet d'adresses, retrouva un numéro qu'elle n'était même pas sûre d'être encore valide et tenta sa chance. À sa grande surprise, Élise décrocha dès la première sonnerie. Après les salutations maladroites et les mises à jour rapides, Camille aborda le sujet de la soirée. Elle raconta tout, pas les humiliations, pas encore, mais le contexte, l'invitation, le besoin de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais osé. Élise n'hésita pas une seconde. Elle proposa de la recevoir chez elle dès le lendemain soir. « On va faire ça bien, tu verras. Rien de tape à l'œil, rien d'artificiel. Juste toi, mais mise en lumière comme tu le mérites. » Camille se rendit donc dans le petit appartement d'Élise. Un 2 pièces lumineux décoré avec des touches bohèmes. L'endroit sentait la cire parfumée et les produits de beauté. Sur la table basse, une palette de maquillage ouverte, des pinceaux soigneusement alignés et une machine à coudre dans un coin. Camille se sentit intimidée un instant, mais Élise, toujours aussi spontanée, l'accueillit avec un large sourire et une tasse de thé brûlante. Elles commencèrent par discuter de ce que Camille voulait vraiment. « Je ne veux pas qu'on dise que je suis jolie, je veux qu'on comprenne que j'ai toujours été là, » dit-elle. Élise comprit immédiatement. Ce n'était pas une transformation de surface, c'était une révélation. Il fallait quelque chose de sobre, élégant, précis, quelque chose qui ne crie pas, mais qui impose. Elles passèrent la soirée à feuilleter des magazines, à regarder des photos sur Internet, à tester des couleurs sur la peau de Camille. Chaque choix était réfléchi. Pas de maquillage criard, pas de coiffure extravagante, mais un regard souligné, une peau lumineuse, une posture qui dit sans mots « Je suis à ma place ». Les jours suivants furent de consacrés aux essayages, aux ajustements, aux discussions. Élise dénicha une robe oubliée dans l'armoire de sa grand-mère, une pièce en soie bleu nuit, simple mais magnifique, à peine froissée par le temps. Avec quelques retouches, elle épousait parfaitement la silhouette de Camille. La robe n'était pas une création de grande maison, mais elle avait une histoire, une noblesse silencieuse. Camille l'essaya devant le miroir, et pour la première fois, elle ne détourna pas les yeux. Elle se regarda longuement. Ses épaules étaient droites, son port altier, ses traits apaisés. Ce n'était pas la femme de ménage qu'elle voyait. C'était elle, entière, fière, digne. Le travail ne s'arrêta pas à l'apparence. Élise insista pour l'aider à marcher avec assurance, à poser sa voix, à soutenir les regards. « Tu entres dans un monde qui ne te veut pas.
Alors tu vas devoir y entrer comme si c'était toi qui l'avais bâti, lui dit-elle. Camille écoutait, absorbait chaque conseil, répétait les gestes, les mots, les attitudes. Elle ne jouait pas un rôle. Elle apprenait simplement à ne plus s'excuser d'exister. Il n'y avait pas de baguette magique, pas de transformation spectaculaire. Il y avait du travail, de la concentration et une volonté farouche de se redresser. Pendant ce temps, elle continuait à travailler chez Adrien comme si de rien n'était. Chaque jour, elle nettoyait les vitres, frottait les sols, repassait les vêtements, sans trahir le moindre indice de ce qui se préparait. Adrien, trop occupé à organiser les détails de sa soirée et à flatter son propre ego, ne voyait rien. Il ne se doutait pas que la femme qu'il croyait manipuler se préparait à faire de son événement une leçon d'élégance et de dignité. Camille, le soir, rentrait chez elle, partageait un dîner simple avec sa mère, puis s'enfermait dans sa chambre pour s'exercer. Elle testait les chaussures, révisait sa démarche, apprenait à sourire sans se forcer, à croiser les bras sans sembler fermée. Elle apprenait à être présente. Chaque geste, chaque détail était une reconquête. Elle ne voulait pas choquer. Elle ne voulait pas attirer les projecteurs. Elle voulait qu'on ne puisse plus détourner les yeux. Le jour de la fête approchait. Camille n'avait plus peur. Pas parce qu'elle se croyait prête, mais parce qu'elle avait compris que le regard des autres ne définissait pas sa valeur. Ce qu'elle allait faire n'était pas une revanche, mais une affirmation, une manière de dire « Je suis là, vous m'avez toujours vu sans me regarder. Il est temps que ça change. » Et rien, pas même l'arrogance d'Adrien ou la cruauté d'une élite habituée à mépriser, ne pouvait effacer cela désormais. Le jour du gala approchait, et avec lui, l'intensité des préparatifs. Camille n'était plus cette femme qui passait inaperçue dans les couloirs d'un hôtel particulier, se fondant dans les murs comme un souffle invisible. Elle ne s'était pas transformée en une autre, mais elle avait réuni toutes les pièces de son identité qu'elle avait dû cacher, minimiser, ignorer. Et au cœur de cette reconstruction silencieuse, il y avait un élément central, la robe. Non pas un vêtement choisi au hasard pour répondre à un code vestimentaire, mais une pièce qui portait en elle une mémoire, une histoire, une fierté transmise. C'est en fouillant dans une vieille malle au fond du placard de sa mère qu'elle avait retrouvé le tissu, soigneusement enveloppé dans un drap en coton, protégé du temps comme on garde un secret précieux. Camille l'ouvrit avec des gestes prudents, presque solennels. Ce n'était pas une robe complète, mais un début, un corps de soie noire brodé de fils bleu nuit et de perles discrètes. Un travail fin, délicat, cousu à la main. Sa mère avait été couturière pour des maisons de couture dans les années 70, avant que la maladie et les circonstances ne la contraignent à abandonner son métier. Ce morceau de tissu avait été la base d'une commande jamais livrée, restée inachevée faute de paiement, oubliée dans l'ombre d'une époque plus libre, plus brillante. Camille le montra à Élise, qui posa la main sur la soie comme on effleure une peau. Elle comprit immédiatement l'importance du vêtement. Ce n'est pas juste une robe, Camille, c'est un héritage. Alors, ensemble, elles décidèrent de lui redonner vie. Élise mobilisa tout son savoir-faire, reprit les coutures, imagina les finitions, dessina un col discret mais structuré, ajusta la taille avec des pinces à peine visibles. Camille participait à chaque étape, testait, suggérait, approuvait. Il ne s'agissait pas de ressembler à quelqu'un d'autre, mais d'être enfin fidèle à ce qu'elle était. Le tissu s'adaptait parfaitement à sa peau, comme s'il avait été fait pour elle depuis toujours. Aucun bijou imposant ne viendrait perturber l'harmonie de l'ensemble. Elle choisirait des boucles d'oreilles fines en argent, héritées également de sa mère, et une paire de talons sobres mais élégants, dénichés dans une brocante. Tout avait été pensé pour que chaque détail parle sans crier. Il n'était pas question de luxe ostentatoire, ni d'imitation maladroite de la haute société. La beauté de Camille viendrait de l'authenticité, du soin, de la mémoire. Le soir de l'essayage final, Camille enfila la robe et se posta devant le miroir, sous la lumière chaude de la lampe d'Élise. Il y eut un silence. Ni elle ni Élise ne parla pendant quelques secondes. Le reflet n'était pas spectaculaire. Il était évident. Camille ne ressemblait pas à une vedette ni à une princesse. Elle ressemblait à une femme droite, ancrée, calme, fière. Quelqu'un qu'on ne pouvait plus ignorer. Quelqu'un dont la présence imposait le respect sans effort, sans artifice. Elle marcha dans la pièce, testa les mouvements, s'observa de profil puis de face. Rien ne dépassait.
Tout était à sa place. Même ses mains, longtemps crispées par l'habitude de servir, se posaient désormais avec assurance le long de ses hanches. Sa respiration était lente. Elle ne jouait pas. Elle ne prétendait rien. Elle s'affirmait. Élise, les yeux brillants, hocha lentement la tête. « Tu es prête », dit-elle simplement. Camille la remercia sans grandes effusions. Elle n'était pas dans l'émotion facile. Ce qu'elle ressentait tenait de l'intensité contenue, de la puissance maîtrisée. Elle avait conscience que ce moment marquait un avant et un après. Non pas parce qu'elle allait à une soirée mondaine, mais parce qu'elle avait choisi d'y aller en portant sur elle l'histoire de celle qu'on avait toujours oubliée, celle dont les mains avaient construit l'élégance sans jamais en profiter. Sa mère, par exemple, dont les robes sublimaient d'autres corps, mais dont le sien n'avait jamais été célébré. De retour chez elle, Camille montra discrètement la robe à sa mère, qui la regarda longtemps sans parler. Ses yeux s'embuèrent, mais elle ne pleura pas. Elle caressa le tissu avec lenteur, comme pour reconnaître son propre travail, et murmura « Tu n'as besoin de rien d'autre. Tu es déjà belle, ma fille. » Camille répondit par un sourire discret, puis replia soigneusement la robe dans sa housse. Dans les derniers jours avant la fête, Camille maintint son calme, travailla avec la même rigueur que d'habitude, sans jamais laisser transparaître ce qu'elle s'apprêtait à faire. Elle croisa Adrien plusieurs fois, répondit à ses demandes avec la neutralité professionnelle à laquelle il était habitué. Lui, sûr de sa petite mise en scène, n'avait plus fait mention de l'invitation. Il attendait probablement que le jour arrive pour observer sa surprise se déployer devant ses invités comme une farce cruelle. Il ne savait rien, il ne voyait rien, et pourtant, tout était prêt. La robe, l'allure, le regard, l'intention. Camille n'allait pas à cette soirée pour choquer ni pour se venger. Elle y allait parce qu'elle avait le droit d'y être, parce que sa présence n'avait rien d'incongru, rien de déplacé. Elle allait marcher parmi les invités avec la même assurance que ceux qui croyaient posséder le monde. Pas pour les imiter, mais pour exister. Et si certains ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient, alors ce serait la preuve que leur regard devait changer. La robe ne serait pas une provocation, elle serait une déclaration silencieuse, mais définitive. La nuit tomba sur Paris avec une lenteur calculée, enveloppant les rues de ses teintes dorées et bleutées. Dans le 16e arrondissement, les façades haussmanniennes s'illuminaient peu à peu, comme si elles s'apprêtaient à jouer leur rôle dans une pièce de théâtre bien rodée. Chez Adrien Marceau, tout était déjà en mouvement depuis l'après-midi. Des traiteurs s'affairaient dans les cuisines, des agents de sécurité contrôlaient discrètement les accès et une armée de serveurs réglait les derniers détails de la mise en place. L'air sentait le champagne frais, le linge propre et le parfum de luxe. Tout devait être parfait. Ce gala annuel n'était pas simplement un événement mondain, mais une vitrine stratégique pour Adrien, un espace où il consolidait ses alliances, impressionnait ses concurrents, se faisait admirer. Les invités commencèrent à arriver vers 20 heures. Les premières voitures de luxe s'arrêtèrent devant l'entrée principale, déposant des silhouettes élégantes dans des robes longues et des costumes sur mesure. Des saluts mondains, des bises à l'étiquette, des sourires trop blancs se succédaient dans une harmonie bien huilée. On échangeait des banalités précieuses, on se félicitait d'être là. Personne ne se doutait qu'un événement inattendu allait fissurer cette belle façade. Camille, elle, n'était pas encore arrivée. Elle avait attendu volontairement. Elle connaissait l'importance du moment. Il ne s'agissait pas d'être en avance ni en retard. Il fallait arriver quand tous les regards étaient déjà prêts à juger, à évaluer, à comparer. Elle avait quitté son appartement 1 heure plus tôt, seule, refusant que quelqu'un l'accompagne. Elle avait traversé Paris dans un véhicule réservé discrètement par Élise, sans chauffeur, sans effet théâtral. Elle n'avait pas besoin de mise en scène. La robe était là, parfaite, fluide, tombant sur elle comme une seconde peau. Ses cheveux étaient relevés avec soin, laissant son cou dégagé, sa nuque droite. Son maquillage, précis, léger, rehaussait la douceur de ses traits sans trahir sa simplicité naturelle. Et surtout, son regard, tranquille, déterminé, ancrait toute sa silhouette dans une évidence silencieuse. Lorsqu'elle descendit de la voiture, les premiers murmures naquirent, pas à cause d'un excès, mais d'un décalage. Une femme que personne ne connaissait, qui ne figurait sur aucune liste mondaine, venait d'entrer dans un monde qui ne l'attendait pas. Elle avança lentement, sans arrogance, saluant brièvement les employés qu'elle croisait, qu'elle connaissait tous par leur prénom. Eux, bouche bée, n'osèrent rien dire.
Ils la reconnurent, bien sûr, mais ne comprenaient pas ce qui se jouait. Camille marchait vers la lumière avec une assurance presque troublante. À l'intérieur, la fête battait son plein. Les conversations s'entremêlaient, les rires s'élevaient, les coupes s'entrechoquaient. Adrien, vêtu d'un costume noir impeccable, faisait le tour de ses invités, distribuant des poignées de main, des compliments bien placés. Il n'avait pas encore remarqué que Camille était là. Mais les regards autour de lui, eux, avaient commencé à changer de direction. Peu à peu, les discussions se tarirent, les mouvements ralentirent, les yeux se tournèrent vers l'entrée. Camille franchit le seuil principal, et pendant un instant le silence s'installa. Ce fut bref, imperceptible peut-être pour les moins attentifs, mais réel. Tous ceux présents dans le hall d'entrée cessèrent de parler, de bouger, de respirer presque. La femme qui venait d'entrer n'avait rien d'ostentatoire. Elle ne portait ni bijoux clinquants, ni robe criarde. Mais il y avait dans sa démarche, dans la manière dont elle occupait l'espace, quelque chose de radicalement différent. Elle ne cherchait pas à plaire, elle ne cherchait pas à prouver. Elle était simplement là, et c'était suffisant pour que chacun sente que quelque chose d'inhabituel était en train de se produire. Adrien, attiré par le silence inhabituel, se retourna. Lorsqu'il la vit, il resta figé, incapable de masquer sa surprise. Il s'attendait à autre chose. Il pensait voir une version maladroite, caricaturale, de Camille, une tentative ridicule de se fondre dans un monde qui n'était pas le sien. Il pensait qu'elle arriverait mal à l'aise, hésitante, qu'elle provoquerait des rires étouffés, des regards complices. Mais ce qu'il vit n'avait rien de drôle. Camille ne ressemblait ni à une employée, ni à une invitée improvisée. Elle ressemblait à une femme à qui on ne pouvait plus assigner une place par défaut. Il voulut dire quelque chose, mais se ravisa. Il n'y avait rien à dire. Autour de lui, les invités chuchotaient. Qui était-elle? D'où venait-elle? Était-ce une nouvelle associée? Une artiste inconnue? Une personnalité du milieu de la culture? Chacun y allait de son hypothèse, mais personne ne posait la question à voix haute, parce qu'aucun n'osait s'approcher sans en avoir reçu l'autorisation implicite. Camille, elle, continuait d'avancer lentement, observant tout, saluant poliment, sans chercher à s'imposer. Elle allait vers l'intérieur du salon, un verre d'eau à la main, qu'un serveur lui avait proposé en la regardant avec un mélange d'admiration et de confusion. Les autres domestiques, ceux avec qui elle partageait depuis des années les couloirs invisibles de cette maison, l'observaient à distance. Certains ne la reconnaissaient qu'à peine. D'autres baissaient les yeux, gênés par la situation, mais secrètement fiers de voir l'une des leurs rompre avec le scénario imposé. Aucun d'eux ne riait. Aucun ne jugeait. Camille ne venait pas de trahir une caste. Elle venait de rappeler à tous que la dignité ne portait pas d'uniforme. La soirée reprit son cours, mais plus rien n'était tout à fait comme avant. Camille ne parla pas beaucoup. Elle ne raconta rien de sa vie, ne se présenta pas à chaque coin de salon. Elle restait là, présente, silencieuse mais lumineuse, et c'était suffisant pour perturber les équilibres. Adrien tenta de reprendre le contrôle de l'ambiance, multiplia les anecdotes, les blagues, mais rien n'y faisait. Ce soir-là, ce n'était pas lui qu'on regardait le plus, c'était elle. Et sans avoir prononcé un mot, Camille avait réussi à faire de son entrée une rupture. Non une provocation, mais une évidence. Elle n'était pas la domestique que l'on avait invitée par moquerie. Elle était la femme que personne n'avait vue venir, mais que plus personne ne pouvait ignorer. Les minutes qui suivirent l'arrivée de Camille s'imprimèrent dans la mémoire collective des invités comme un moment suspendu. Rien ne s'était passé de spectaculaire. Aucun mot déplacé, aucune scène ouverte. Pourtant, le malaise était palpable, glissant entre les conversations comme une brume discrète. Les regards, d'abord furtifs, devenaient insistants. Certains chuchotaient à l'oreille de leurs voisins, d'autres fronçaient les sourcils en cherchant à se souvenir s'ils l'avaient déjà vue dans une autre soirée. Mais le mystère restait entier. Elle ne figurait sur aucune liste d'influence, n'apparaissait dans aucun cercle connu. C'était précisément cela qui déstabilisait. Cette femme semblait être là sans raison valable, et pourtant, elle éclipsait tout ce qui l'entourait par la simple force de sa présence. Camille, parfaitement consciente de ce que chaque regard signifiait, resta imperturbable. Elle n'était pas là pour provoquer une réaction, mais pour affirmer une existence. Son calme contrastait violemment avec l'agitation feutrée de ceux qui tentèrent de comprendre ce qu'ils voyaient.
Elle répondait avec mesure aux quelques salutations polies, remerciait avec une voix posée lorsqu'on lui offrait une coupe ou un canapé. Elle ne cherchait pas à s'intégrer, encore moins à séduire. Elle observait, prenait la température d'un monde qui n'était pas le sien, mais qu'elle n'allait plus fuir. Très vite, la tension devint un sujet en soi. Dans un coin du salon, une femme aux cheveux blonds impeccablement tirés osa la première remarque audible. Adrien s'est mis à inviter des inconnus maintenant? Intéressant. Un homme à ses côtés haussa les épaules. Peut-être une artiste. Il adore se donner des airs de mécène. Une autre, plus directe, lança d'un ton acide. Si c'est une excentrique, elle a bien choisi son costume. Minimaliste, mais efficace. Mais plus que les critiques, ce fut l'attitude de ceux qui, par curiosité ou par instinct mondain, tentèrent de l'approcher, qui mit en lumière le véritable désarroi du cercle. Un avocat connu pour ses opinions tranchées s'avança avec un sourire figé. Il lui tendit la main et lança « Bonsoir, je ne crois pas avoir eu le plaisir ». Camille le regarda droit dans les yeux, serra sa main avec fermeté et répondit simplement « En effet ». Elle ne se présenta pas, ne donna pas son prénom ni sa fonction. Elle n'avait rien à justifier. Cela suffit à déstabiliser l'homme qui recula avec un rire gêné avant de disparaître dans la foule. Adrien, qui jusqu'alors s'était tenu à l'écart, observant la scène avec un mélange de perplexité et de contrariété, décida enfin d'intervenir. Il s'approcha de Camille, un verre à la main, et tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Alors, Camille, je vois que vous vous adaptez bien à notre petit théâtre. Une vraie métamorphose, n'est-ce pas ?» Il ponctua sa phrase d'un sourire forcé, espérant que l'ironie suffirait à désamorcer le trouble qu'elle provoquait. Mais Camille ne lui offrit pas la réaction qu'il espérait. Elle soutint son regard, inclina légèrement la tête et répondit sans élever la voix « Je ne me suis pas adapté, je suis simplement resté moi-même, ce que vous n'avez jamais pris le temps de voir. » Un silence tomba autour d'eux. Quelques invités proches, feignant d'observer des tableaux ou de siroter leur coupe, n'en perdèrent pas une miette. Adrien tenta un rire, mais il sonnait faux. Pour la première fois de la soirée, il semblait désarmé. Camille s'éloigna sans hâte, le laissant seul au centre de l'attention qu'il n'avait pas sollicité. Les discussions reprirent, mais le ton avait changé. On ne parlait plus des derniers contrats signés, ni des vacances en Grèce. On chuchotait sur cette femme qui venait de mettre à nu, sans élever la voix, la suffisance d'un homme que tous avaient appris à flatter. Certains, dissimulant mal leur malaise, commencèrent à éviter Adrien. D'autres, intrigués, observaient Camille avec une attention nouvelle, non plus comme une étrangère, mais comme une énigme, dont la clé leur échappait encore. Dans la cuisine, parmi les employés, les échos de la soirée commençaient aussi à circuler. Certains ne cachaient pas leur admiration. « Si elle a osé, tu te rends compte. Elle est là au milieu d'eux, et elle les fait tous trembler sans rien dire. » D'autres restaient plus réservés, craignant que cela retombe sur elle ou sur eux. Mais personne ne niait qu'un bouleversement était en cours. Camille, sans cri, sans geste théâtral, venait de briser l'illusion de maîtrise totale que ce genre d'événement prétendait toujours imposer. Elle s'installa un moment dans un petit salon secondaire, à l'écart. Une femme plus âgée s'approcha, la salua avec sincérité. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous avez une manière rare d'occuper l'espace. C'est beau à voir. » Camille la remercia, touchée par cette parole simple, sans condescendance. Ce fut l'un des rares échanges vrais de la soirée. Il lui rappela que même dans un monde codifié par les apparences, il restait des brèches par où la vérité pouvait encore passer. La soirée continuait. Les lumières tamisées ne changeaient pas. Les serveurs circulaient. La musique restait douce. Mais plus rien n'était tout à fait pareil. Adrien, désormais sur la défensive, multipliait les gestes d'autopromotion. Il riait plus fort, parlait plus vite, mais personne n'était vraiment dupe. Camille, sans le vouloir, lui avait retiré sa fonction principale, celle de centre de gravité. Et cela, dans ce monde-là, était une faute impardonnable. La tension ne cessait de croître à mesure que la soirée avançait. Les invités continuaient de circuler, de trinquer, de sourire, mais derrière chaque geste mondain se cachait une nervosité palpable. Camille, sans jamais hausser la voix ni occuper physiquement le centre de la pièce, avait réussi à déplacer le centre de gravité de la soirée. Chaque mot échangé, chaque regard échappé en sa direction, prouvait qu'elle avait provoqué une brèche dans l'équilibre soigneusement entretenu de cette réunion d'élite. Adrien, lui, se sentait de plus en plus désorienté.
Il observait, incapable d'admettre qu'il avait perdu la maîtrise du récit qu'il pensait contrôler jusqu'au moindre détail. Le masque qu'il portait, celui du maître de cérémonie sûr de lui, s'effritait lentement. Il n'était plus certain de la réaction de ses invités. Il ne parvenait pas à comprendre comment cette femme, qu'il avait toujours considérée comme insignifiante, pouvait désormais imposer autant par sa simple présence. Pour tenter de reprendre l'ascendant, il décida d'agir. Pas frontalement. Il n'aurait jamais assumé une confrontation directe, mais par une de ces petites piques qu'il maîtrisait si bien, camouflées dans l'humour, prêtes à frapper sans en avoir l'air. Il se rapprocha d'un groupe de proches collaborateurs, réunis autour d'une table basse décorée de petits fours luxueux. Il riait d'une anecdote banale lorsqu'Adrien, le sourire en coin, fit mine de participer à la conversation. Puis, d'un ton faussement léger, il glissa. « Vous avez remarqué Camille? Incroyable, non? Qui aurait cru qu'un peu de maquillage et une robe suffiraient à transformer une femme de ménage en égérie ?» Il ponctua sa phrase d'un rire appuyé, s'attendant à des regards complices, à quelques éclats de rire étouffés. Mais cette fois, le silence fut la seule réponse. Parmi les invités présents, plusieurs baissèrent les yeux. L'un d'eux, pourtant réputé pour son cynisme, se contenta de hocher la tête sans un mot. Une femme, jusque-là proche d'Adrien, recula légèrement, comme si elle venait de réaliser quelque chose qu'elle avait refusé de voir jusqu'à présent. Ce n'était pas simplement une blague de mauvais goût, c'était une déclaration de mépris nu, sans phare. Adrien ne plaisantait pas, il exposait ce qu'il pensait réellement. Pour lui, Camille n'était qu'un accessoire qu'il pensait avoir le droit de modeler à sa guise. Camille, elle, avait entendu. Elle se trouvait à quelques pas de là, discutant calmement avec un serveur qu'elle connaissait depuis des années. La voix d'Adrien l'avait atteinte, limpide, cruelle, sans détour. Il ne s'agissait plus de soupçons ni de non-dits. Il venait de se trahir. Et cette fois, elle ne détournerait pas le regard. Elle remercia poliment son interlocuteur et se dirigea vers le groupe. Son pas était ferme, son regard précis. Elle ne cria pas. Elle ne tremblait pas. Arrivée devant Adrien, elle attendit qu'il se taise. Tous les yeux étaient désormais tournés vers eux. Le silence devint absolu. Puis, d'une voix posée mais tranchante, elle dit « Je ne suis pas une transformation. Je ne suis pas un déguisement. Je suis la même femme que vous ignorez chaque jour. La seule différence, c'est que ce soir, vous êtes forcé de me voir, et ce n'est pas ce que je porte qui vous dérange. C'est ce que vous ne pouvez plus contrôler. » Elle n'attendit pas de réponse. Elle se détourna calmement et s'éloigna. Autour d'elle, les réactions furent multiples. Certains restèrent figés, incapables de digérer l'échange. D'autres échangèrent des regards gênés, conscients qu'ils venaient d'assister à quelque chose d'inédit. Adrien, lui, resta immobile, le verre à la main, incapable de trouver un mot. Son visage, d'habitude si expressif, s'était figé dans une neutralité factice. Il venait de perdre bien plus qu'un simple moment de prestige. Il venait de révéler, sans le vouloir, l'étendue de son mépris, de son absence totale de respect. Les murmures reprirent, mais cette fois, ils avaient changé de nature. Ce n'était plus Camille que l'on questionnait, mais Adrien. Ses intentions, son attitude, son comportement envers ses employés. Certaines personnes quittèrent la pièce discrètement, d'autres choisirent de se rapprocher de Camille, de lui adresser un mot de soutien, sincère ou stratégique. Mais elle, fidèle à elle-même, répondit avec retenue sans s'attarder. Elle n'était pas venue chercher l'approbation de ceux qui l'avaient ignorée toute leur vie. Elle était venue affirmer une chose simple. Elle n'était pas là pour divertir. Elle n'était pas là pour se faire pardonner d'exister. Plus tard dans la soirée, alors que la foule s'était un peu dispersée, un musicien, engagé pour assurer l'ambiance sonore, s'approcha d'elle discrètement. « Ce que vous avez dit, c'était juste, c'était nécessaire. » Camille lui sourit brièvement, puis reprit sa marche dans le salon. Elle se savait observer, commenter, interpréter. Mais peu importait, elle n'avait rien à défendre. Elle avait parlé. Et cette parole claire, sans appel, avait fissuré le masque social derrière lequel Adrien se protégeait depuis des années. Dans un monde où le silence des invisibles servait de fondation à l'édifice du pouvoir, Camille venait de parler. Et dans ce simple acte, il y avait quelque chose d'irréversible. Pas de révolution, pas de chaos, juste une vérité énoncée. Et parfois, cela suffit à faire trembler les certitudes les plus solidement installées. La tension ne cessait de croître à mesure que la soirée avançait. Les invités continuaient de circuler, de trinquer, de sourire, mais derrière chaque geste mondain,
Un malaise diffus s'insinuait, palpable dans l'air comme une fracture silencieuse. On ne parlait plus de contrats, de destinations estivales ou de projets artistiques. Tout reposait désormais sur l'intrigante présence de celle qu'on pensait connaître sans jamais l'avoir vue. Pourtant, Camille ne faisait rien d'ostentatoire. Elle ne parlait pas fort, elle ne cherchait pas à plaire, elle n'usurpait ni rôle ni statut. Elle persistait dans la sobriété. Et c'était justement cela qui perturba tant les convives. Cette femme, cette simple femme, s'imposa par une évidence tranquille, irrésistible. Adrien, habile manipulateur, jusque-là maître du décor, vacillait maintenant. Il scrutait les expressions qui glissaient autour de lui, l'intelligence dans les regards qui s'échangeaient, l'ambiguïté de ceux qui cherchaient à comprendre. La scène qu'il avait orchestrée comme une mise en abîme cruelle lui échappait. Il lui restait un seul outil, l'ironie, ce masque qu'il appareillait aux convenances dès que les mots s'épuisaient. Il glissa alors dans un coin du salon, en direction d'un petit groupe de ses plus fidèles alliés, un raillé discret mais chargé. « Vous avez remarqué, Camille ? Incroyable, non ? Qui aurait cru qu'un peu de maquillage et une robe suffiraient à transformer une femme de ménage en égérie ?» Il accompagna sa phrase d'un rire qui se voulait léger, entendu, mais qui sonna étrangement catastrophé. Il attendait des sourires condescendants ou des rires feutrés. Il chercha du renfort parmi ses invités. Tous se figèrent. Certains baissèrent les yeux, plusieurs s'échangèrent des regards glacés. Le silence fut la seule réponse. Ce n'était pas une critique ironique, c'était un aveu de mépris, brut, essentiel, dévoilé à la lisière d'un amusement fin. La vérité tombait dans l'air du salon, lourde comme une confiance trahie. Camille l'entendit. Son cœur ne vacilla pas. Mais elle comprit que cette fois, ce qu'on venait de découvrir n'était pas le maquillage ni la robe. C'était le regard de son employeur sur elle. Elle restait pour lui un accessoire qu'on pouvait modeler, exposer, railler. À quelques pas, elle discutait avec un serveur connu de la maison, conscient depuis des années de la force discrète de Camille. L'ironie d'Adrien la rejoignit pourtant jusque-là. Elle cessa de sourire. Elle libéra son verre, le posa sur une table basse et se dirigea vers le petit groupe. Son pas était déterminé, lent. Les visages se tendirent. Les murmures s'éteignirent. Les regards devinrent acérés, identifiants. Elle ne parla pas tout de suite. Son silence le dit assez. Elle attendit qu'ils comprennent et que les autres regardent vraiment. Lentement, elle adressa ses mots au groupe, mais c'est Adrien qui les entendit le premier. Sa voix était calme, posée, sèche, sans violence. Elle dit « Je ne suis pas une transformation, je ne suis pas un déguisement. Je suis la même femme que vous ignorez chaque jour. La seule différence, c'est que ce soir, vous êtes obligé de me voir. Et ce qui vous dérange, ce n'est pas ce que je porte, mais ce que vous ne pouvez plus contrôler. » Aucun mot ajouté, aucun regard fuyant. Chaque syllabe tombait sur le mur invisible de condescendance qui entourait Adrien depuis si longtemps. Puis elle tourna les talons, s'éloigna avec la dignité qui ne s'imposait pas mais s'exprimait d'elle-même. Le choc fut immédiat. Le silence s'installa derrière elle, puis se lézarda en un murmure de consternation. On ne parlait plus d'elle, maintenant on parlait de lui. On interrogea son comportement, sa cruauté, sa permanence dans les mécanismes de domination. Plusieurs invités s'éloignèrent, certains pour rejoindre Camille, d'autres pour fuir le malaise. Une femme, jusqu'ici complice d'Adrien, recula comme si elle refusait de reconnaître le rôle qu'elle avait joué. Adrien, lui, resta immobile. Le verre toujours levé, les traits figés dans une neutralité factice. Il venait de perdre, à lui seul, un empire de certitude. Et les mots que Camille lâcha l'avaient dépossédé sans effusion ni éclat. Un artiste du décor social venait d'être démasqué. Ou, plus exactement, son fond cruel avait été révélé. Ce qu'on voyait dorénavant ne relevait ni du costume ni du maquillage. C'était une vérité qui brûlait. Camille existait. Elle avait parlé. Elle avait refusé la fiction à laquelle il la cantonnait, et cela suffirait à faire trembler ce qu'il croyait immuable. Dans un coin plus intime du salon, un musicien engagé pour l'ambiance s'approcha sans bruit. Ses mots furent simples, sincères, résonnants. « Ce que vous avez dit, c'était juste, c'était nécessaire. » Camille le remercia d'un léger hochement de tête, son regard ne cherchant ni approbation ni empathie. Elle reprit sa marche dans le salon. Elle sut alors, sans le dire, que certains étaient de son côté,
même en silence. La soirée continua, mais le fond en était changé pour toujours. Celui que l'on flattait pour sa maîtrise avait perdu ce qui rendait sa présence crédible. Et celle qu'on réduisait à une figure de servitude avait récupéré la seule chose à laquelle personne ne peut renoncer, sa parole, son visage et sa présence. Rien ne serait plus comme avant. Alors que Camille avançait lentement dans le grand salon, laissant derrière elle un Adrien silencieux, figé dans sa propre impuissance, elle ressentit une sorte de calme étrange. Ce n'était pas une victoire au sens habituel. Elle n'était pas là pour triompher de quelqu'un, encore moins pour se venger. Mais le simple fait d'avoir pris la parole, d'avoir imposé sa vérité sans agressivité ni soumission, lui avait rendu une partie d'elle-même qu'elle croyait définitivement écrasée par les années d'oubli et d'indifférence. Elle n'avait rien gagné, au sens matériel du terme, mais elle n'avait plus rien à prouver. Ce qu'elle venait de faire, elle ne l'avait fait ni pour Adrien, ni pour les invités, ni même pour ceux qui l'avaient méprisée. Elle l'avait fait pour elle, pour exister en pleine lumière, sans demander la permission. Elle traversa la pièce, s'approcha d'une fenêtre pour respirer un peu d'air. Autour d'elle, les conversations avaient repris, mais sous une couche d'hypocrisie plus épaisse encore. Certains faisaient comme si de rien n'était, d'autres tentaient de l'approcher timidement, en feignant l'intérêt ou la curiosité. Camille, avec la même discrétion qu'elle avait toujours eue, souriait poliment, refusait les questions trop personnelles, se contentait d'être là, pleinement, sans excès. Et c'est à cet instant précis que sa soirée bascula, une fois encore, mais d'une façon totalement inattendue. Un homme venait de pénétrer dans le salon, accompagné par un organisateur que Camille ne connaissait pas. Il n'avait rien d'ostentatoire non plus. Costume sombre bien coupé, allure posée, regard calme. Ce qui frappa Camille, ce ne fut ni son apparence ni son attitude, mais son visage. Un visage qu'elle n'avait pas vu depuis des années, mais qu'elle aurait reconnu entre mille. Guillaume. Le choc fut silencieux, mais profond. Le passé, soigneusement relégué dans les recoins de sa mémoire, venait de se matérialiser devant elle sans prévenir, sans fracas. Guillaume, ancien camarade de l'école hôtelière où Camille avait étudié brièvement, avant de devoir tout abandonner pour subvenir aux besoins de sa famille. À l'époque, il était déjà prometteur, curieux, passionné par la cuisine et d'une gentillesse rare. Ils avaient partagé des après-midi entiers à rêver d'ouvrir un jour un restaurant ensemble, lui au fourneau, elle en salle, orchestrant le service avec rigueur et grâce. Mais la vie, comme souvent, s'était chargée de briser ses élans. Camille avait quitté l'école sans dire au revoir à personne, honteuse de devoir renoncer à ses ambitions. Et depuis, elle n'avait plus jamais croisé Guillaume. Jusqu'à ce soir, il la vit presque immédiatement, et son visage s'éclaira d'une surprise sincère, suivie d'un sourire qui n'avait rien de mondain. Il traversa la salle, l'ignorant totalement les codes invisibles de la soirée, et s'arrêta devant elle. « Camille, c'est bien toi ?» Elle sourit, légèrement, mais son cœur battait vite. « C'est moi, Guillaume ?» Il la regarda quelques secondes, puis lâcha d'une voix plus douce. « Je n'en reviens pas. Tu es incroyable. Comment est-ce que tu es arrivé ici ?» Camille esquiva la question, sans détourner les yeux. « Disons que l'invitation n'était pas aussi noble que tu pourrais l'imaginer, mais me voilà. » Il comprit immédiatement que quelque chose de plus profond se cachait derrière ces mots. Il ne posa pas d'autres questions. Il s'assit à côté d'elle, s'adossant au rebord de la grande fenêtre, et ils parlèrent. D'abord de l'école, de leurs souvenirs communs, des professeurs exigeants, des projets d'alors, puis, doucement, des années qui avaient suivi. Guillaume évoqua son parcours, les cuisines, les échecs, les réussites, puis son restaurant à Lyon, fermé récemment pour cause de rénovation. Il était à Paris temporairement, à la recherche de nouveaux partenaires pour un concept plus ambitieux, un établissement mêlant gastronomie et ancrage local à taille humaine, loin des artifices du luxe parisien. « Je veux construire quelque chose qui ait du sens », dit-il en regardant Camille. « Un lieu où les gens se sentent à leur place, où les compétences comptent plus que les apparences. » Camille écoutait, émue par la continuité de ses rêves, par sa fidélité à lui-même. Elle n'avait jamais cessé de penser que certains idéaux méritaient de survivre, même quand tout semblait les contredire. « Et toi, que fais-tu aujourd'hui » Elle hésita un instant. Devait-elle dire qu'elle était domestique depuis des années, qu'elle vivait dans l'ombre de ceux qui l'ignoraient?
Qu'elle n'avait jamais pu reprendre ses études? Mais non, ce n'était ni le moment ni la manière. Elle répondit simplement, avec une honnêteté tranquille, « Je travaille dans une maison, depuis longtemps, mais ce soir est différent. » Il ne posa pas d'autres questions. Il comprit. Il la regarda longuement, puis lui tendit une carte. « On devrait se revoir. J'ai besoin de gens comme toi, de personnes qui savent observer, organiser, anticiper. Ce que tu es ne se résume pas à ce que tu fais, et j'ai envie qu'on retravaille ensemble, si tu le veux. » Camille prit la carte, la glissa dans sa poche sans l'examiner. Elle n'avait pas besoin de vérifier. Elle savait que Guillaume était sincère, et au fond d'elle, elle sentit quelque chose s'ouvrir, pas un espoir naïf, pas un miracle tombé du ciel, mais la possibilité concrète d'un autre chemin. Ce soir-là, dans cette maison où elle avait passé tant d'années à être invisible, elle avait repris la parole. Et voilà que le hasard, ou simplement la vie, lui ramenait un souvenir du passé qui pouvait devenir un avenir. Rien n'était joué, rien n'était certain, mais elle n'était plus enfermée. Elle avait de nouveau un choix, et cela valait plus que tout. La soirée touchait lentement à sa fin, le brouhaha s'était atténué, les voix s'étaient une fête plus basse, les rires moins forcés. La plupart des invités commençaient à quitter les lieux, certains avec la même superficialité qu'ils avaient apportée en entrant, d'autres visiblement marqués par ce qu'ils avaient vu ou entendu ce soir-là. Adrien, de plus en plus effacé, ne faisait plus figure de centre d'attention. Il errait entre les groupes restants, distribuant des sourires mécaniques. Camille, elle, restait posée, discrète, mais ancrée. Elle avait vécu bien plus que ce que cette soirée représentait. Elle ne repartait pas avec le souvenir d'un événement mondain, mais avec la certitude d'avoir bousculé un ordre établi sans en faire le spectacle. Le lendemain matin, après avoir laissé passer quelques heures de sommeil agité, Camille s'éveilla dans une lumière timide. Sa robe soigneusement rangée, les bijoux retirés, le maquillage effacé, elle se retrouvait dans la simplicité de son quotidien, mais quelque chose en elle avait irrémédiablement changé. Elle n'était plus uniquement celle qui s'effaçait dans les couloirs. Même si sa journée devait reprendre dans la maison d'Adrien, même si les gestes du quotidien l'attendaient, elle ne porterait plus le même regard sur elle-même. Alors qu'elle prenait son petit déjeuner en silence, son téléphone vibra. Un message. Il venait de Guillaume. Quelques mots simples, mais directs. « Camille, j'ai beaucoup pensé à toi cette nuit. Est-ce qu'on pourrait se voir pour un café? J'aimerais te parler d'un projet. » Elle prit le temps de réfléchir, puis répondit par l'affirmative. Ils se donnèrent rendez-vous dans un petit café du 11e arrondissement, loin du luxe ostentatoire de la veille. Le lieu était modeste, fréquenté par des habitués. Rien à voir avec les salons de réception tapissés de marbre. Là, les tables étaient en bois brut, les serveurs portaient des vêtements ordinaires, les tasses étaient ébréchées. Camille s'y sentit à l'aise dès son entrée. Guillaume l'attendait, déjà installé, une tasse à moitié vide devant lui. Lorsqu'il la vit, il se leva et la salua avec chaleur mais sans excès. Il ne faisait pas semblant d'être impressionné. Il était simplement heureux de la revoir. Ils parlèrent d'abord de la soirée, brièvement. Guillaume évoqua les regards, l'ambiance, le moment où elle avait pris la parole. « Tu as dit ce qu'aucun d'entre nous n'aurait osé formuler, et tu l'as fait avec une justesse rare. Je t'ai toujours connu capable de lire une pièce, de sentir ce qui s'y joue. Mais là, c'était au-delà de tout ce que j'imaginais. » Camille, gênée, tenta de minimiser, mais Guillaume la coupa. « Non, laisse-moi te dire ce que je pense. Ce n'est pas de la flatterie, c'est un constat. Tu as une capacité à lire les gens, les dynamiques, les tensions. Ce n'est pas un talent anodin, et c'est précisément ce dont j'ai besoin. » Il prit une gorgée de café, puis entra dans le cœur du sujet. « Voilà ce que je veux faire. J'ai quitté mon ancien poste parce que je ne supportais plus la pression des chaînes, la manière dont la cuisine est devenue un spectacle creux. Je veux créer un lieu qui ait du sens. Un restaurant ancré dans l'humain, dans la qualité, pas dans l'esbrouf. J'ai déjà trouvé un local à Montreuil. Petit mais bien placé. Je veux le transformer en un espace de restauration où l'on servirait une cuisine raffinée mais accessible. Mais plus encore, je veux bâtir une équipe différente. Pas juste des profils brillants sur le papier, mais des gens vrais, capables de comprendre ce qu'un client attend avant même qu'il le dise. » Il la regarda avec sérieux. « Et je veux que tu en fasses partie, pas en cuisine bien sûr, mais en salle, à la coordination, à l'organisation.
Tu as ce regard que j'ai vu hier soir. Tu ne laisses rien passer. Tu anticipes. Tu lis l'espace. Je veux t'avoir à mes côtés dès le début. Ce ne sera pas facile. Ce sera exigeant. Mais ce sera à nous. Et je suis prêt à investir pour que tu sois formé si tu veux compléter ce que tu n'as pas pu terminer. Camille resta un moment silencieuse. Elle regarda autour d'elle, écouta les bruits du café, sentit les odeurs familières du matin. Et au fond d'elle, quelque chose d'intense grandissait. Cette proposition, elle ne l'avait pas cherchée. Elle n'avait rien demandé. Elle n'était pas née d'une stratégie ni d'un jeu de séduction. Elle était née d'un respect réel, fondé sur une reconnaissance de compétences qu'on avait toujours négligées. Je ne sais pas quoi dire. C'est beaucoup. Je ne me suis jamais projeté aussi loin. Je n'ai plus étudié depuis des années. Guillaume sourit. Justement, tu n'as rien à prouver. Tu sais faire. Je ne t'offre pas une place par pitié. Je veux construire quelque chose avec toi. Et si tu acceptes, on prendra le temps. Rien ne presse. Mais ce projet, je ne le vois pas sans toi. Elle sentit ses yeux s'embuer légèrement, mais elle se retint. Ce n'était pas le moment de pleurer. Ce n'était pas une émotion de tristesse, mais de soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas en train de devoir se battre pour exister. On lui tendait la main, non pas pour la hisser par charité, mais pour bâtir ensemble sur des bases d'égalité. Elle reprit une gorgée de café, puis dit calmement « Je veux en savoir plus. J'ai besoin de réfléchir. Mais merci. Merci de me voir comme ça. Ça compte plus que tu ne l'imagines. » Guillaume hocha la tête sans insister. Il savait qu'elle n'avait jamais appris à dire oui facilement. Il savait aussi qu'elle n'était pas du genre à reculer devant les défis. Ce jour-là, dans ce café ordinaire, Camille découvrait que sa vie pouvait changer. Non parce qu'on le lui permettait, mais parce qu'elle l'avait rendu possible par son propre courage. Et désormais, elle avait entre les mains une carte nouvelle. Il lui restait à décider comment jouer. Lorsque Camille arriva à la maison le surlendemain de la fête, elle sentit immédiatement que l'atmosphère avait changé. Rien ne se disait à haute voix, mais tout se percevait dans les gestes retenus, les regards furtifs entre les employés, la façon inhabituelle avec laquelle les membres du personnel s'adressaient à elle, avec une réserve polie, presque admirative. C'était comme si la soirée avait laissé une empreinte indélébile, non seulement dans les esprits des invités, mais aussi entre les murs de cette demeure où Camille avait été si longtemps transparente. Elle posa son sac dans le vestiaire, enfila sa blouse de service, attacha ses cheveux en chignon. Son uniforme, symbole de son rôle effacé, ne suffisait plus à la faire disparaître. Sa posture avait changé, son regard s'était affermi, et rien dans son attitude ne suggérait une soumission quelconque. Elle allait reprendre son travail avec la même rigueur qu'à son habitude, mais avec une différence essentielle. Elle n'accepterait plus les regards qui glissent, les mots tranchants dits à mi-voix, les attitudes méprisantes dissimulées sous le vernis des bonnes manières. Adrien, de son côté, s'était enfermé dans un mutisme inhabituel depuis la soirée. L'échec de sa mise en scène ne s'était pas transformé en scandale public, mais ce fut précisément ce silence qui le rongeait. Il avait vu son pouvoir lui échapper sans fracas, sans cri, sans effondrement spectaculaire. Et c'était bien là ce qui le dérangeait le plus. Il n'avait pas été humilié. Il avait été révélé. Son geste, pourtant destiné à susciter le rire ou l'étonnement, s'était retourné contre lui avec une force tranquille mais implacable. Et il ne savait pas comment se positionner face à Camille désormais. Il l'évita pendant 2 jours entiers, prétextant des rendez-vous, modifiant ses horaires, passant par d'autres entrées. Mais tout le monde dans la maison savait que c'était elle qu'il cherchait à éviter. Jusqu'au 3e matin. Ce jour-là, Camille était dans la cuisine, en train de vérifier la livraison du traiteur, lorsqu'il entra sans prévenir. Il portait une veste négligemment ouverte, un regard faussement détendu et un sourire qui trahissait plus de gêne qu'il ne voulait l'admettre. « Camille, dit-il avec cette légèreté calculée, « j'aimerais qu'on parle. » Elle se retourna calmement, sans précipitation, et hocha la tête. Il lui fit signe de le suivre dans le salon, un espace qu'elle connaissait par cœur, mais où elle ne s'était jamais tenue autrement que pour nettoyer ou servir. Cette fois, elle entra avec une autre posture. Elle n'attendait pas qu'il lui explique quoi que ce soit. Elle n'attendait rien d'ailleurs. Adrien se racla la gorge, cherchant ses mots. Il finit par lâcher. « Écoute, je crois qu'il y a eu un malentendu. Ce que j'ai dit pendant la soirée, c'était une plaisanterie.
Un peu maladroite, certes, mais enfin, c'était une façon de détendre l'ambiance. Tu sais bien comment sont ces soirées. Camille ne répondit pas immédiatement. Elle le regarda dans les yeux, sans animosité mais sans indulgence non plus. Il continua. Tu as sans doute réagi un peu fort. Je comprends, bien sûr, que ça ait pu te toucher, mais ce n'était pas mal intentionné. Les gens ont tendance à exagérer, à chercher le drame là où il n'y a qu'un peu d'humour mal placé. Elle l'interrompit d'une voix calme, sans élever le ton. Vous ne vous excusez pas, vous minimisez. Ce que vous avez dit, vous le pensiez. Et ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous pensiez pouvoir le dire sans conséquence. Adrien cligna des yeux, visiblement surpris qu'elle prenne ainsi le dessus, sans hausser le ton, sans crier, sans colère apparente. Il tenta un autre angle. « J'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites ici, Camille. Vous êtes précieuse. Sérieusement, je n'aurais pas dû plaisanter comme ça. Peut-être qu'on pourrait repartir sur de meilleures bases. » Elle le regarda encore un moment. Ce mot « précieuse », elle l'avait entendu trop de fois, dans trop de bouches qui ne le pensaient pas. Il signifiait tout et rien. Il était souvent employé pour ne pas dire l'essentiel, qu'on voulait que les choses restent comme elles étaient, que les rôles ne bougent pas. « Je ne suis pas à vendre, dit-elle, ni à amadouer, ni à flatter. » Il voulut sourire, faire semblant de prendre la remarque à la légère, mais il comprit qu'il n'en avait plus le droit. Camille, par sa simple présence, son refus de jouer le jeu du pardon automatique, avait ébranlé ce que cette maison incarnait pour lui. Le silence entre eux dura encore quelques secondes, puis elle ajouta sans agressivité, mais avec une certitude tranquille, « Je ne suis pas venue à cette fête pour vous faire plaisir. Je suis venue pour me rappeler qui je suis. Et maintenant que je l'ai fait, je ne reviendrai pas en arrière. » Elle tourna les talons, sortit du salon et le laissa seul, debout, sans voix. Dans les couloirs, quelques employés baissèrent les yeux en la croisant. Pas par honte, mais par respect. Ce qu'elle venait de faire, aucun d'eux n'aurait osé le tenter. Et pourtant, elle l'avait fait sans éclat, sans cri, simplement en tenant sa place, pleinement, sans négocier. Les jours suivants, l'attitude dans la maison changea subtilement. Certains employés, d'abord hésitants, commencèrent à lui parler avec plus de franchise. D'autres l'observaient avec admiration discrète. Même les invités les plus réguliers, lorsqu'ils revinrent pour des réunions ou des dîners, semblèrent se rappeler de ce soir-là et abordèrent Camille avec un mélange de distance prudente et de curiosité sincère. Quant à Adrien, il s'enferma de plus en plus dans ses routines, évitant de croiser son regard, comme s'il savait que désormais, il ne pouvait plus la réduire à un rôle secondaire dans le théâtre de sa propre vie. Et ce fut ainsi que, sans fracas, sans scandale, Camille prit sa place. Non celle qu'on lui avait assignée, celle qu'elle avait choisie. Le matin était frais et limpide. Le ciel, d'un bleu sans nuages, contrastait avec les jours précédents, comme si l'air lui-même s'était purifié d'un poids invisible. Camille se leva tôt, comme à son habitude. Elle prépara un café pour sa mère, ouvrit la fenêtre de la cuisine, respira profondément et resta là un moment, silencieuse, observant la lumière qui inondait les façades fatiguées de son quartier. Ce matin-là, tout lui semblait à la fois familier et irrévocablement différent. La décision qu'elle avait mûrie en silence prenait enfin forme dans une certitude tranquille. Elle ne retournerait plus à la maison d'Adrien, pas comme employée, pas comme silhouette silencieuse dans les couloirs. Elle avait décidé de partir, et elle partirait avec la même discrétion avec laquelle elle avait vécu toutes ces années, mais avec une dignité que plus rien ne viendrait entamer. Elle écrivit sa lettre de démission à la main, sur une feuille blanche, avec une écriture droite, claire, sans fioriture. Elle n'y inséra ni reproche, ni ironie, ni justification. Quelques lignes suffirent. Elle remerciait pour les années de travail, reconnaissait ce qu'elle y avait appris, mais exprimait calmement son besoin d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Elle signa sans trembler, relut une seule fois, puis plia la lettre avec soin et la glissa dans une enveloppe. Elle s'habilla comme pour un jour de service ordinaire, prit son sac et descendit les escaliers sans un mot. Le trajet en métro, parcouru tant de fois qu'elle en connaissait chaque station de mémoire, lui sembla inhabituellement court. Elle observa les passagers, les visages fatigués, les gestes automatiques. Elle-même n'avait plus cette lassitude qui la gagnait autrefois chaque matin. Elle ne portait plus en elle cette charge silencieuse
qui accompagne ceux qui n'espèrent plus rien. Ce jour-là, elle avançait avec une intention claire, le regard droit, le dos plus ferme que jamais. Elle arriva à l'hôtel particulier avant l'heure habituelle. La porte de service, comme toujours, était déjà entr'ouverte. Elle entra, salua le gardien, traversa le couloir vers le bureau d'Adrien. Il n'était pas encore là. Seule son assistante préparait les documents du jour, les agendas, les appels à traiter. Camille s'approcha, lui remit l'enveloppe et dit simplement « C'est pour Monsieur Marceau. Personnel ». La jeune femme acquiesça, visiblement surprise par le ton, mais ne posa aucune question. Camille continua sa marche jusqu'à la cuisine, salua les cuisiniers, demanda si tout se passait bien comme elle l'avait toujours fait. Mais chacun sentait déjà que quelque chose avait changé. Elle n'avait pas cette agitation dans les gestes, ni cette posture de service qu'on lui connaissait. Elle n'était plus là pour s'inscrire dans une journée de travail. Elle était là pour dire au revoir. Lorsqu'elle croisa Marianne, la gouvernante, une femme rigide avec qui elle avait travaillé pendant des années, sans jamais créer de réelle complicité, celle-ci la regarda longuement puis demanda « Tu t'en vas ?» Camille hocha la tête, sans fuir son regard. Marianne baissa les yeux. « Tu as raison, c'est le bon moment. » La nouvelle se répandit vite, mais personne ne l'exprima ouvertement. Les employés évitaient de trop parler. Il y avait du respect dans le silence. Vers 10 heures, Adrien apparut dans le couloir. Il semblait pressé, téléphone à la main, occupé à jongler avec ses réunions. L'assistante lui remit l'enveloppe. Il l'ouvrit sur place, lut rapidement. Son visage se ferma, mais il ne dit rien. Il leva les yeux, aperçut Camille au bout du couloir, la rejoignit en quelques pas. « C'est une blague ?» demanda-t-il, plus par réflexe que par réelle incompréhension. « Non, répondit-elle, c'est une décision, et elle est prise. » Il tenta de sourire, ce sourire contrôlé qu'il réservait aux situations où il fallait garder la face. « Écoute, je pense qu'on peut oublier ce qui s'est passé à la soirée. J'ai peut-être été maladroit, mais on peut repartir sur de bonnes bases. Tu es importante ici, tu connais tout, tu gères les choses comme personne. Justement, c'est pour ça que je pars, Adrien. » Il resta un instant figé. Le tutoiement qu'elle avait adopté naturellement pour la première fois le désarma. Il comprit que ce n'était plus la Camille qu'il connaissait, ou croyait connaître. Elle venait de lui rappeler qu'elle n'avait plus besoin de lui, qu'il ne la définissait plus. « Tu veux quoi? De l'argent? Un autre poste ?» Elle secoua la tête, presque lassée. « Je ne veux rien que je n'ai pas construit moi-même. Je te laisse avec ta maison, tes dîners, ton monde. Moi, je vais construire le mien. » Elle tourna le dos et repartit vers le vestiaire. Adrien ne la retint pas. Il la regarda s'éloigner, impuissant, incapable d'exercer cette autorité qu'il croyait naturelle. Dans la cuisine, quelques regards se levèrent. Personne ne parla. Elle salua chacun, un à un, sans grand discours, sans effusion. Juste une poignée de main, un remerciement discret. Puis elle franchit la porte par laquelle elle était entrée tant de fois, toujours en silence. Cette fois, elle sortait sans avoir à s'excuser. Dans la rue, elle sentit le froid sur ses joues, mais elle marcha sans hâte. Elle n'avait pas de plan précis pour l'avenir immédiat, si ce n'est cette proposition de Guillaume qu'elle n'avait pas encore officiellement acceptée. Elle voulait d'abord respirer, sentir ce que c'était que de marcher sans contrainte, sans devoir rendre des comptes à ceux qui ne voyaient que son uniforme. Ce jour-là, elle ne rentra pas directement chez elle. Elle marcha longtemps, traversa des rues qu'elle connaissait à peine, s'arrêta dans un parc, s'assit sur un banc. Elle regarda les enfants jouer, les couples marcher, les arbres bouger doucement dans le vent. Elle n'était pas pressée, elle ne fuyait rien. Elle quittait une vie. Pas une vie misérable, mais une vie étroite, définie par les besoins des autres. Et elle le faisait sans rancune, sans désir de revanche. Elle le faisait parce qu'elle en avait enfin le droit. Parce qu'elle l'avait compris et qu'elle avait osé. Parce que désormais, elle savait exactement ce qu'elle valait. Et cela, aucun employeur, aucun commentaire, aucune moquerie ne pourrait plus jamais le lui enlever. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Camille avait franchi pour la dernière fois la porte de la maison d'Adrien. Le souvenir de ce lieu ne la hantait plus. Il appartenait désormais à une autre époque, à une autre version d'elle-même qu'elle avait définitivement quittée. Le choix qu'elle avait fait ce matin-là, partir sans éclat, sans vengeance, mais avec la tête haute, avait été le premier pas vers une transformation réelle, concrète, stable. Pas une métamorphose spectaculaire, mais une reconstruction, patiente, solide.
ligne après ligne. Elle n'avait pas pris de vacances après sa démission. Le luxe de l'oisiveté, elle ne se l'était jamais permis. Mais pour la première fois, elle avait accepté de ne rien faire pendant quelques jours, de rester chez elle, de lire, de marcher, de dormir sans alarme. Elle avait redécouvert le goût du silence libre, celui qui ne cache pas la fatigue, mais l'accompagne avec respect. Sa mère, surprise au début, avait vite compris que quelque chose d'irréversible s'était produit. Camille ne parlait pas beaucoup de la fête, ni de ce qui s'était passé ensuite. Mais elle en parlait avec une nouvelle assurance, sans détourner les yeux. Et cela suffisait pour qu'on comprenne que le passé n'était plus une chaîne, mais un socle. Quelques jours après sa démission, elle avait recontacté Guillaume. Ils s'étaient revus dans un café, puis plusieurs fois pour échanger des idées, parler du projet, dessiner les contours de ce restaurant qu'il voulait différent. Camille n'avait pas dit oui tout de suite. Elle voulait être sûre de ne pas tomber dans une nouvelle forme de dépendance ou de gratitude toxique. Mais Guillaume, fidèle à ce qu'il avait toujours été, n'avait exercé aucune pression. Il avait simplement insisté sur un point. Elle serait associée aux décisions, impliquée dès le départ, considérée comme une partenaire et non comme une subordonnée. Le lieu, situé dans une ancienne menuiserie rénovée à Montreuil, était encore vide au moment de leur premier rendez-vous sur place. Mais dès qu'elle en franchit le seuil, Camille sentit que quelque chose d'important pouvait y naître. Les murs en briques apparentes, les grandes fenêtres, les poutres en bois brut, tout appelait au travail, à la rigueur, mais aussi à la liberté. Elle fit le tour, imagina la disposition des tables, les circulations, l'ambiance. Elle parla de lumière, de confort, de silence maîtrisé. Guillaume l'écoutait, prenait note, validait sans intervenir, conscient qu'il ne s'agissait pas d'une improvisation, mais de la traduction d'années d'observation muette. Très vite, elle s'investit dans le projet. Elle assista aux réunions avec les architectes, participa au choix des fournisseurs, proposa des idées de gestion du personnel basées sur le respect mutuel et la reconnaissance du travail de chacun. Elle rédigea les premières fiches de poste, s'impliqua dans le recrutement, exigea que les entretiens se fassent sans barrière sociale. Aucun curriculum ne devait primer sur la qualité humaine, la capacité d'écoute, le souci du détail. Lorsqu'elle mit pour la première fois le pied dans la salle prête à ouvrir, quelques jours avant l'inauguration officielle, elle sentit monter en elle une émotion profonde. Les tables étaient dressées, les verres alignés, les lumières tamisées comme elle l'avait imaginé. Tout était prêt. Guillaume la rejoignit, posa une main légère sur son épaule et dit simplement « C'est toi qui as donné forme à tout ça ». Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de mots. Elle regarda autour d'elle et sut qu'elle était enfin à sa place. Le jour de l'ouverture, le restaurant reçut ses premiers clients. Ni press people, ni invités mondains. Des gens du quartier, des curieux, des anciens collègues de Guillaume, quelques anciens camarades de Camille venus par simple respect. Le service fut fluide, précis, humain. Camille circulait entre les tables, observait les moindres détails, échangeait quelques mots avec chaque client. Elle ne cherchait pas à impressionner. Elle voulait que chacun reparte avec le sentiment d'avoir été vu, entendu, respecté. Et les retours furent immédiats. Les regards, cette fois, n'étaient pas condescendants. Ils étaient sincères. Au fil des semaines, le restaurant gagna une réputation discrète mais solide. Pas un lieu à la mode, mais un lieu juste. Camille y imposa un rythme, une exigence, un climat de travail fondé sur l'écoute. Les employés la respectaient non parce qu'elle imposait sa position, mais parce qu'elle incarnait ce qu'elle exigeait des autres, engagement, clarté, constance. Elle avait compris, au fil des années, que le pouvoir véritable ne vient pas du statut, mais de la cohérence. Adrien, lui, avait tenté de la recontacter une fois, par un message bref, maladroit, qui ressemblait davantage à un besoin de soulagement personnel qu'à une vraie volonté de réconciliation. Camille ne répondit pas. Elle n'avait ni colère, ni besoin de revanche. Elle n'en voyait plus l'utilité. Elle avait refermé ce chapitre sans bruit, et rien, désormais, ne l'obligeait à rouvrir ce livre. Un jour, en fermant le restaurant après un service du soir, elle resta seule dans la salle. Les lumières étaient éteintes, sauf une. Elle s'assit à une table, là où un client avait oublié un journal. Elle le feuilleta distraitement, tomba sur un article parlant des inégalités dans le secteur de l'hôtellerie. Elle pensa à tout ce qu'elle avait vécu, aux heures passées dans l'ombre,
aux humiliations, au silence qu'elle avait dû avaler. Elle pensa aussi à cette soirée, à cette robe, à ce moment où elle avait osé parler, dire ce qui devait l'être. Et elle comprit que ce qu'elle avait conquis ce soir-là, elle ne le perdrait plus jamais. Camille n'était plus invisible. Elle n'était plus la femme qu'on tolérait sans la regarder. Elle était là, debout, à la tête d'un lieu qu'elle avait contribué à créer, respectée pour ce qu'elle faisait et pour ce qu'elle était. Et plus jamais, non, plus jamais personne ne la ferait taire, parce qu'elle avait appris à se tenir debout. Et désormais, plus rien ni personne ne pourrait l'en empêcher.